Norman Francis Vendivier. Exactement à l'endroit où je t'ai laissé. C'est pas toi qui avais promis de plus jamais passer cette porte? On est prêt à promettre n'importe quoi quand on vomit des litres de Mai Tai. Content de te Moi voir. aussi, Jim. T'es revenu de ton exil au Panama? Figure-toi que, ouais, c'est fini. On a gentiment demandé à rentrer à Pearl Harbor, et imagine qu'on a été exaucé. Ouais. Toujours aussi persuasif. J'ai eu un coup de pouce. Quand j'ai dit au gradé que Norman Vendivier s'ennuyait à mourir sans moi, ils ont signé sur le champ. Eh ben, si seulement j'avais su avant que mon nom pouvait ouvrir des portes. Bienvenue à toi. Ça fait du bien d'être entré. Tu peux me croire, le Panama, c'est un avant-goût de l'enfer. Entre la chaleur, les moustiques, les oiseaux géants et les crocodiles. Des crocodiles gigantesques. Non. Et où est ta bande de pieds nickelés? Ils ont filé vers Hotel Street à peine débarqués sur le dock. Je suis venu parce qu'il me semble que tu me dois pas mal de verres. J'ai pris de l'avance. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre un whisky soda. Tout de suite. T'écris à qui? Une jolie danseuse? Non, loupé, lieutenant. C'est pour ma mère. Ouais. La seule femme de ma vie, c'est l'Enterprise. Ouais, Enterprise. Sacrée demoiselle, hein. Les hommes l'arpentent de jour comme de nuit. La jalousie est un vilain défaut. Non, c'est pas de la jalousie. T'es pas au courant, mais j'ai une nouvelle femme dans ma vie, si tu veux tout savoir. Oh, je vois. Un tout nouvel avion PBY Catalina. Waouh, félicitations. Merci. Et de toute beauté. Plus sexy et encore plus rapide que l'ancien modèle. C'est qui le jaloux? Le Dauntless n'est pas aussi rapide que l'éclair, mais je te mets au défi d'arriver à me battre. Je suis sûr qu'ils rivalisent en piqué. Mais comment ils se débrouillent sur l'eau? J'espère ne pas avoir à le découvrir. Je te le souhaite. À la tienne, mon pote. The Japanese attacked Midway Island. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Elles sont toutes folles de toi. J'ai pas piloté de biplace depuis l'école. C'est pas ça l'important, elles entendent Titan du ciel, elles pensent au film avec Clark Gable et l'affaire est dans le sac. Je sais même pas de quoi ce film parle en dehors des aviateurs. Et je sais même pas danser. Personne ne danse dedans, tu confonds avec Jim Kelly. Non, je suis sûr de moi. Il dansait, il faisait un super numéro avec Norma Shearer. La ronde des pantins. T'as vu ce navet, mais pas un classique comme les Titans du ciel. Apparemment non. C'est une honte pour un pilote de la Navy de pas avoir vu les Titans du ciel. Préparez-vous au décollage. Préparez-vous au décollage. Nous avons ajusté notre cap au vent, amiral. Nous sommes parés au décollage. Envoyez ces avions dans le ciel. À vos ordres. Oui, capitaine. Décollage immédiat, toute la flotte. À vos ordres. Évacuez le port. Quand on sera à Pearl Harbor, il faudra absolument que je voie ce film. Tu vas adorer. Ça te permettra de faire tomber les nanas sans lever le petit doigt. Il me tarde. Bonne chasse, Ramsay. Bonne chasse. À tous les pilotes, tenez-vous prêts. Bonjour, Lee. Bonjour, lieutenant. Dis pas que t'es là depuis le lever du jour. Non, lieutenant. Enfin, pas tout à fait. T'as pris le temps de vérifier l'appareil? 2 fois, lieutenant.
Pourquoi 2 fois? Il y a eu des ennuis mécaniques avec les SBD toute la matinée. J'ai pas envie d'en avoir un. Je te félicite. Je détesterais être sur mon 31 et rester cloué au sol. Je crois que c'est à nous. T'es prêt? J'ai hâte, lieutenant, je suis juste... un peu nerveux. Ouais, c'est naturel, tu sais. Moi, j'avais le trouillomètre à 0 pour mon premier Décollage à l'aveugle. Vous voulez dire... décoller la nuit depuis un porte-avions? Pas exactement. À l'aveugle, quand tu quittes la plateforme, les yeux fermés, plein gaz. Vraiment? Lieutenant? Accroche-toi. Ça va secouer. Barré au décollage. Barré au décollage. Rappelle-toi, Quoi qu'il arrive, il faut surtout pas céder à la panique. si jamais on voit la tasse au décollage, On pourra toujours compter sur un destroyer pour nous repêcher. Compris, lieutenant? On décolle! C'est le pied, pas vrai? Tu sais, on n'oublie jamais sa première fois. Ça c'est certain, lieutenant! Imagine quand on aura repéré les porte-avions japonais. Pareil à rejoindre l'escadrille BB6. Est-ce que ça prend toujours autant de temps? Non! Cette feignasse de Browning n'a pas dû se réveiller à temps pour nous envoyer le signal. Ouais. Je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un souci technique, si vous voulez mon avis. peut-être. Mais je préfère ma théorie. En tout cas, on est mieux ici là-haut qu'en bas avec les autres. C'est pas un jour à rester sur un porte-avions. Ça, je vous le fais pas dire. Mitraillette, je suis pareil pour l'action. Tant que les avions de chasse assureront leur boulot, on ne devrait pas voir trop de Japs. Lieutenant? Je les vois. Et Matlowski aussi. On se met en formation. Où sont passés les avions de chasse et tous les bombardiers? Ah. Ça doit être une mission En effectif réduit. Pas de panique.
Les gradés savent ce qu'ils font. En dernier sort, ces jolis canons pourront toujours tirer, pas vrai? Ouais, lieutenant. Pitié, Seigneur. J'espère que les gradés savent ce qu'ils font. Lieutenant! Regardez! On réduit l'altitude! Bonne nouvelle! On peut couper l'oxygène. On suit le lieutenant Best. Dieu merci. Combien de temps on est resté là-haut? 1 heure et des brouettes. Ah. 1 heure à porter un masque qui gratte le visage? Et qui me fait suer de la tête. Te plains jamais de ton masque à oxygène devant les bombardiers. Il les porte 8 à 12 12 heures par jour. Ouais. Chacun sa merde, non? Si tu le dis. Ces machines de guerre veulent en faire bien plus longtemps qu'on pourrait le supporter. Par contre, toutes ces manœuvres en rotation à basse altitude, ça nous a coûté cher côté carburant. Voilà, c'est ça que j'aime chez vous, lieutenant. Vous arrivez toujours à trouver la petite bête, alors que... Tout va pour le mieux. Reste bien à l'affût des Japs et profite de la balade. Ok, lieutenant. Hé, lieutenant! Lieutenant! Ouais? J'ai une question idiote, mais j'ai jamais pensé à la poser pendant les entraînements. C'est à propos de l'appareil. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Où est la tinette? Parce que tu crois qu'il y en a sur ces biplaces? Non, lieutenant. C'est que je regarde toutes ces taux depuis des heures et... Je crois que j'ai bu un peu trop de café ce matin. Voilà. Alors t'as 2 options. Tu peux te retenir? Ou si tu regardes sous ton siège, à ta gauche, Tu verras un tube. Je l'ai trouvé! Fais gaffe, à cette altitude. ton petit oiseau ferait mieux de ne rien toucher de métallique. Vous savez quoi? Je préfère me retenir. Rien que de l'imaginer. Ça m'a coupé l'envie. Qu'est-ce qu'ils font, lieutenant? On dirait que Best a changé de cible. Je vois un sillage. Je le vois, moi aussi. Et Best a dû le voir. Il mène la charge. Allume la radio et méfie-toi des zéros. VN6 et VB6, nous avons repéré des porte-avions ennemis. Lieutenant, McCluskey dit qu'il a repéré un groupe de porte-avions ennemis. ça doit être cela. La cible, c'est quoi? Attendez, lieutenant, la Communication est mauvaise. Fais-moi écouter. Toutes les unités prêtes à l'attaque du porte-avions à bord. Toutes les divisions préparées pour l'attaque. T'as compris quelque chose? Ouais, je crois. La cible, c'est quoi? Le premier ou le deuxième? J'en sais rien. Attendez. En fait, Best ne plonge pas. Il est aussi juste des airs. Trop tard, je suis déjà engagé. Non. Accroche-toi! Ah!
Tout va bien derrière? Je crois bien que j'ai mouillé mon pantalon, lieutenant. Arrête de parler et réarme! On a d'autres choses à gérer que tes caleçons trempés! Zéro, on approche! J'ai un visuel. 3. J'en vois 3. Lieutenant, il se rapproche. Alors dissuade-les! Quoi? Dérouille-les à la mitraillette! Il y a des avions japonais partout. Je crois qu'on a trouvé où leurs chasseurs de combat traînaient jusque-là! 2 autres à 3 heures au-dessus. Et ils ont pas l'air contents. Normal, on a coulé leur porte-avions! Quoi? Vous êtes de quel côté exactement? Repousse-les au loin! Descends au piqué! Vous faites quoi? Allez, allez! J'ai pas signé pour ça, lieutenant. Oh mon Dieu. Ne lâche rien, Ali! On va leur mettre le coup de grâce! On est touché! On est touché! Merde! Ça va derrière? Lee! Lee, tu m'entends? Ça va? Ouais, ça va, je vais bien. Et vous, ça va? Je suis un peu secoué! Mais je suis pas blessé! Quels sont les dégâts? Je sais même pas par où commencer. La pression dégringole! Je perds le contrôle! On est très loin de l'Enterprise. J'en sais rien! Trop loin! Pourquoi? On a une fuite de kérosène. Passe-moi la transmission! C'est bon. Ici SBD 6B14! On a une fuite de carburant et les commandes HS! On va atterrir en urgence à 16 km à l'ouest des forces ennemies! Envoyez. Accroche-toi! Ça va secouer! Lequel d'entre vous a scellé ma conserve? Ouais, très drôle. Un petit conseil, gardez les yeux bien ouverts cette nuit. Hé, ça cause dans le poste. Ils ont eu un autre porte-avions? Tu vas plus vite que la musique, j'écoute. Ça vient de plusieurs SBD. Ils ont perdu leur porte-avions et ils ont plus de fuel. Il a dû y avoir un pépin parce qu'ils ont été obligés de se poser en mer. Quel porte-avions? À quelle distance il est? Ils le précisent pas. Il se pourrait que les Japs écoutent. Bon. Paré à décoller. Ness, essaye de savoir où était la flotte japonaise et où sont les porte-avions. Fais au mieux et allons chercher ces pilotes. Bien, lieutenant. Les gars, tout le monde à son poste. La pause déjeuner est terminée. Manfield, informe tout de suite la base de Midway qu'on continue à rechercher la position de la flotte japonaise. C'est fait. Ness, trouve la trajectoire que ces pilotes ont pu suivre et on va les retrouver. Ça marche. Mansfield, toi, tu quittes pas ces écouteurs. Tu notes absolument tout ce que tu entends. Les noms, les positions, je veux tout savoir. Tout de suite, lieutenant. Ness, j'ai besoin d'un cap au plus vite. Smokey, à ton poste. Je t'ai manqué? T'as pas idée. Ouvre les volets. Ok. L'équipage est au complet. Moteur. Ok les gars, on décolle.
C'est l'appareil! Merde, merde! Sortez! Allez, vite! Attention! Allez! Plus vite! Merde! Le canot! Où il est? Fais chier! Fais chier! Ellie! Ellie! Vous pensez qu'on l'a eu, lieutenant? On a détruit leur porte-avions, vous croyez? C'est impossible que je l'ai loupé. Impossible. C'est bien joué, hein? Ah. Ouais. On a bien niqué les Japs. Et j'aurais même pas à nettoyer un siège plein de pisse. Je suis désolé pour le canot de sauvetage. T'y peux rien. Une dizaine d'avions nous ont vu plonger. On va rester là. Première loge. Et on sera repêché pour le petit déjeuner. Petit déjeuner. À votre avis, il y aura quoi au menu? Les croque-monsieur, c'est ce que je préfère. Et vous? Faut viser plus haut, Lee. Steak et homard pour moi. Steak. Fais voir cette blessure. Ouais. Je sais pas trop. Ok, on va s'occuper de ça. Attention, appareil ami en approche. Appareil en vue à tribord 301 en approche. Les rapports sont prometteurs, amiral. On a coulé 3 porte-avions. 14 heures précises. On a suffisamment de temps pour faire le plein, réarmer et envoyer une deuxième vague finir le travail. Il y a plusieurs hommes à la mer. Très juste, amiral. Matelot, vous avez vu cet avion couler? Affirmatif. Envoyez le Phelps dans sa direction. Bien, amiral, je redirige le Phelps. Pour l'instant, nous sommes victorieux. Ne nous laissons pas distraire par des missions de sauvetage. Victorieux, vous dites? Sur les 32 avions qui ont décollé, seulement 6 sont revenus. C'est tout à fait regrettable. Mais c'est un bon pourcentage pour 3 porte-avions coulés. Le Yorktown a repéré un appareil ennemi. À vos postes! À vos postes! Voilà qui ne facilite pas la tâche. Je vais devoir ajuster nos plans. Appareil inconnu en approche. Prévenez le pont que j'arrive. À vos ordres! C'est ce que je te dis. Il n'y a pas d'autre relais radio que celui qui se trouve sur l'île. D'accord, donc utilisons ce relais pour déterminer notre position, et celle de la flotte ennemie. Sauf que t'es pas au courant que les Japs partagent pas leur plan de navigation avec nous. Mais on sait où ils étaient, c'est là qu'on va. Sauf que sans la position de notre flotte, impossible de trianguler la zone sans point de référence. T'es au courant qu'on peut pas bianguler? Va falloir ouvrir l'œil. Ouvrir l'œil? Ça fait plus de 300 km d'océan à scruter. Toujours la même rengaine. Bags, tu peux venir avant que je me tire une balle de 45 dans la bouche, s'il te plaît? J'arrive, lieutenant. Pourquoi on ne demanderait pas où on doit chercher? On est déjà largement en dehors de notre zone de recherche. Si on demande où on doit se diriger, ils nous répondront de fouiller le périmètre de recherche initiale. Et si les relais sont coupés, ils répondront jamais. Putain, Mansfield, ferme-la et fais-nous du café. On va tous devenir ma boule à force de vous entendre. Je t'écoute, Nussbaum. Où est-ce qu'on a perdu la flotte ennemie? Là. Juste ici? Si on a collé 3 porte-avions, on devrait voir de la fumée ou des débris. On suit les traces et on ratisse tout le ciel jusqu'à Midway. On verra pas les Japonais, mais on trouvera peut-être un pilote ou deux. Y a de l'idée? Ouais, je suis bon. Apporte-nous le café quand il sera prêt, ok?
situation sur le Yorktown n'est pas encore perdue. Mais au moins 2 torpilles l'ont frappé pendant son remorquage jusqu'au port. Buckmaster envisage de l'abandonner. La décision revient à Fletcher. Et les avions à son bord? Ils ont subi de gros dégâts, eux aussi. Heureusement que Fletcher a envoyé les derniers SBD en patrouille juste avant l'attaque. Visiblement, il reste encore 1 ou 2 porte-avions à proximité. Les patrouilleurs trouveront nos ennemis. McCluskey était furieux contre les décisions que veut prendre Browning. Ouais, le contraire m'aurait étonné. Préparez les appareils au décollage et attendez mes ordres. Scouting 6 et les autres bombardiers sont prêts à entrer en action. Earl Gallagher a hâte d'être au combat. Quand les patrouilleurs les auront vus, mettez l'Enterprise face au vent et envoyez-moi ces avions dans le ciel. À vos ordres. Tous les hommes à leur poste préparés au combat. Lieutenant Bennett, virez de 30 degrés à tribord. On a repéré du carburant et des débris. Ouais, je confirme. Ok, au boulot, gardez les yeux grands ouverts et cherchez quelqu'un qui a l'air content de voir vos tranches. Ellie, réveille-toi. Ellie, réponds. Ellie, réveille-toi, mon vieux. Il reste encore 2 minutes. Réveille-toi, mon vieux, allez. C'est ton tour. Désolé. Je suis désolé. J'étais en train de faire un rêve. Je prenais un bain avec une magnifique héroïne. Ouais. Il était chaud, avec des bulles. Eh bien, t'es dans l'océan avec moi. Je vais te soigner. Le prenez pas mal, lieutenant. Mais je préfère mon rêve. Moi aussi, je préfère ton rêve. Je veux la même chose que toi. Aucun signe d'escorte. Non, j'ai vu quelques avions. Ils nous ont survolés, mais ça devait être un PBY. Je sais pas trop. Aucun Jap en patrouille. Non, on a coulé leur porte-avions. Et ils ont d'autres problèmes. Enfin, les Japs ne s'avouent jamais vaincus. Alors on va se tenir encore un peu à carreau. D'accord. La trousse de secours a coulé avec le reste. On va devoir improviser. Ça va tant que le sel ne la touche pas. Sinon ça brûle jusque dans les doigts et les orteils. Bon. Je vais serrer au maximum. D'accord. T'es prêt? Ouais. Mords ça. Ok? Bon. Ça va piquer juste un peu. Allez. On y va à 3. Je commence. 1. 2. C'est bon, ça va mieux? Tu te sens mieux? Tu tiens le coup? Ça va? Vous croyez qu'on rentrera chez nous après? Je veux rentrer chez moi. Je voudrais seulement revoir ma mère. Tu la reverras. On va rentrer chez nous. Après une petite permission, tu seras complètement requinqué. Ensuite, on reviendra. Et on fera un défilé. Et il y aura des danseuses hawaïennes. Et on jouera au poker. Avec des colliers de fleurs. Jusqu'au bout de Hotel Street.
Ce sera sans cesse. La première tournée sera pour moi. Non. Non. Ah, tu déconnes. C'est McCluskey qui va rincer. Il nous doit bien ça. Oh, d'accord. C'est les nôtres? Ouais. C'est les nôtres. Ils sont au moins 20. Lee! Lee! On est là! Lee! Lee! Ici! Ils sont trop hauts! Ils peuvent pas nous voir ni nous entendre. Ils nous entendront pas. Ils doivent être en mission. Pour un autre porte-avions? Ouais. J'espère, ouais. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Ouais, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ouais. Ils ont assuré. Jésus, Marie-Joseph! Eh les gars, on en a trouvé un! En clair, Mansfield. Un homme dans l'eau qui flotte sur le dos. On vient de le survoler. On a enfin trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Un gars de chez nous? Difficile à dire. Préviens-les. Demi-tour, tout le monde descend. L'océan est un peu trop agité pour amérir. Ouais, c'est ce que je me disais. Pour ou contre? Ah, contre. J'ai pas du tout envie d'aller m'écraser comme une merde contre une vague. Mais on peut pas non plus laisser ce type comme ça. Je sais, mais on risque de pas décoller avant un moment si on va le récupérer. Dans ce cas, tu pourras pas refaire ton bronzage. Je préviens les gars. Écoutez-moi attentivement. L'océan est un peu trop agité. Lieutenant, j'ai une mauvaise nouvelle. On a un avion ennemi qui nous colle au train. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il vole lentement, peut-être un Dave. Ça doit être un biplace. T'arrives à voir Si c'est un biplace? Il est planqué dans les nuages. Attends. C'est un 0. 1-0. Nas! Marque notre position. Ok. Mansfield, essaie de te rendre utile et envoie-lui Un canot de sauvetage et des biscuits. 5 sur 5. Les autres, tenez-vous prêts. Si vous connaissez une prière pour les situations désespérées, c'est le moment ou jamais de la réciter. Oh non, c'est mieux. Je ne vois pas. 26h. J'arrive pas à avoir un visuel. Alors je peux rien faire. Je sais pas où il est. Il gagne du terrain! Ce canot de sauvetage, ça vient, Mansfield? J'essaie! Faites demi-tour! Ça y est, le canot est lancé, mais je suis pas sûr qu'il atterrisse près du gars. C'est pour ça qu'on a inventé la natation, Mansfield. On pourrait aussi en avoir besoin si on n'arrive pas à semer ce zéro. Putain, où il est passé? Il est juste au-dessus de nous! Cet enfoiré va nous attaquer par le haut! C'est pas bon, ça. Levez les yeux, les gars! Si vous voyez une boulette de viande, ne lâchez pas d'un millimètre. Il décroche. T'as assuré, Smokey. Tu lui as foutu la fausse Smokey! Face au champion de tir de Honolulu, il fait vraiment pas le poids. Lieutenant? On a pris du plomb dans les ailes, ou la carlingue peut-être. On devrait y jeter un œil avant la nuit. Il faudrait se poser. Ouais, mais on s'éloigne un peu d'abord. Banks, tu te sens bien? Ouais. On a des slips propres en stock. J'irai voir. En fait, c'est pas le champion de la mitraillette d'Honolulu qui nous a sauvé la mise. Ce zéro aurait pu nous descendre. Il a choisi d'aller jouer ailleurs à la dernière seconde. Ah oui, on sait. Ouais. Laisse Smokey se faire des films. Ah, vas-y.
C'est quoi ce bruit? J'en sais rien. C'est peut-être une sirène de navire. Le son n'est pas le même quand on est en mer. Et il se propage plus vite. Je sais pas trop. Ça me casse les oreilles. Ouais, à moi aussi. Lieutenant. Norman. Quoi? Appelle-moi Norman. Norman. Ouais. J'ai soif. Moi aussi. Maintenant, on sait ce qu'a enduré le vieux marin. Qui? C'est un poème. C'est un marin qui abat un albatros. Après que l'oiseau l'a guidé dans l'Arctique, il le tue à l'arbalète. Pourquoi il fait ça? Eh bien, dans le poème, rien n'explique vraiment son geste, mais le reste de l'équipage lui en veut parce que il pensait que l'albatros apportait le vent. Ils attachent l'albatros autour du cou du marin, qui traîne cette carcasse en putréfaction, et dans l'espoir que le vent revienne grâce à sa pénitence, mais le vent ne revient pas. Les membres de l'équipage meurent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Je sais qu'on dirait une histoire triste, mais c'est une sorte de parabole. À la fin, le pauvre bougre souffre encore et encore. Et son supplice lui vaut la grâce de Dieu, qui le sauve. Tiens bon, Lee. Tu vas t'en sortir. On va s'en sortir. Amiral, Bonjour, capitaine Browning. cette nuit, le sous-marin Tambor a détecté les positions de plusieurs bâtiments. Je peux envoyer les commandants McCluskey et Gallagher en mission d'attaque dès l'aube. Laissez-les dormir. Les patrouilleurs surveillent Midway. Et il s'agit de troupes d'invasion. Nous aurons besoin de tous nos hommes pour protéger l'île. Et si c'était un 5e porte-avions? Nous l'attaquerons. Après en avoir eu confirmation. Je ne commettrai pas la même erreur qu'hier en prenant des risques inconsidérés. À vos ordres. Ah, merveilleux. Ils ont pensé à me réveiller. J'ai oublié de demander au room service d'apporter mes pancakes et mon jus d'orange. Lee! 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 Ne me refais jamais un coup pareil, Lee. Tu m'as fait une de ces peurs. Vous me connaissez. Vous savez que j'adore courir les jupons. Ah ouais? T'as vu une fille dans le coin? Une sirène. Fais voir ta blessure. Non, ça va. Ça va. Non, ça va. Ça va mieux. Laisse-moi regarder ta blessure, Lee.
c'est vrai. Ça va mieux, ouais. Je vous l'avais dit. Garde les yeux ouverts, d'accord? Faut que tu m'aides à scruter le ciel. Je vois rien sans mon café. Je compte sur toi. Je m'en occupe, lieutenant. C'est sûr que tu triches. T'as gagné 4 fois, je vois pas comment c'est possible. Que ça arrête de délire. Salut les copains! Bonjour, Nuss. Tout le monde va bien? Bien mangé? Ouais, lieutenant. Prêt pour une journée à se faire mitrailler par les zéros? Oh non. Non, je passe mon tour. Alors dans ce cas, bon appétit! Bon sang, qu'est-ce que c'est? Les gars, on vient de recevoir les consignes de la base. On a l'ordre de signaler toute embarcation ennemie qu'on aurait pu repérer en patrouille et transmettre sa position. C'est déjà ce qu'on fait. On doit continuer. Mais dans une zone précise cette fois. Mansfield, dis au gars qu'il faut absolument lever l'ancre. Et Nuss, toi, tu... Non, rien, oublie. Bien, on a du nouveau. Flotte ennemie potentielle repérée à 1120 km, 92 degrés au large de Midway, azimut 262 degrés. 2 porte-avions, 4 croiseurs, 2 cargos, 6 destroyers et 8 navires de transport de troupes. Amenez-les tous. Amenez-les longs et petits. Amenez-les tous. Un requin. Quoi? Où ça? Derrière vous. Non, pitié, non. C'est une raie. Pas un requin. Ah non. C'est une raie manta. Est-ce que ça mange les humains? Pas à ma connaissance. Il y en a plein dans les eaux d'Hawaï. Quand on reviendra, on ira faire de la plongée pour que t'en vois une de plus près. Non. Merci. Mais je préfère passer mon tour. Vous savez, je viens d'en voir une d'un peu trop près, à mon goût. Je crois que je vais éviter tout ce qui est liquide, après ce qu'on est en train de vivre. Tu dis ça maintenant, mais tu peux pas rester un marin d'eau douce. Je viens de Sandusky. Ok. J'ai grandi sur les rayés. Et personne n'a le droit de me traiter de marin d'eau douce. Même pas vous, lieutenant. C'est un lac, Lee. Ça compte pas. Vous venez du Mississippi? Hein? Y a qu'un fleuve. Pas du tout. Je viens d'Hawaï. Et toi aussi, si on te demande. Dans ce cas... Alors... Ouais, t'as compris. Bon, on en était où? Amenez-les tous. Amenez-les tous. Amenez les longs, les petits et les grands. Amenez-les tous. Amenez-les tous. Amenez les longs, les petits et les grands. Visiblement, vous ne comprenez pas. Je vais essayer de vous expliquer à nouveau avec des mots simples. Vous nous envoyez au casse-pipe.
Avec Earl, on l'a compris à la seconde où on a reçu cet ordre. Messieurs, laissez-nous. Commandant McCluskey, il y a un problème. Il discute les ordres, amiral. Apparemment, un porte-avions sévèrement endommagé, incapable de faire décoller des avions, serait une cible redoutable. C'est possible. C'est au commandant McCluskey que j'ai posé la question. Il veut qu'on parcourt 380 km jusqu'à la cible avec à bord une demi-tonne de bombes. Vous avez ordre de vous assurer de la destruction de la cible. Transporter un tel équipement à cette distance condamne nos hommes à se cracher dans l'océan, faute de carburant pour le retour. Les réservoirs des Dauntless sont suffisants pour accomplir la mission. Certes, à condition que les porte-avions soient à l'arrêt. Nous laisse gentiment les survoler et tranquillement les bombarder avant qu'on leur dise au revoir. Mais il y a peu de chances pour que ça arrive. Le commandant McCluskey et ses pilotes connaissent leurs appareils mieux que quiconque. J'ai moi aussi envie de couler un navire de plus. Mais ce ne sera pas aux dépens de la vie de mes hommes. Ferez-vous en sorte de leur permettre d'atterrir au sec plutôt que dans l'océan? À vos ordres. Préparez vos équipages. Merci à vos ordres. Non. Je suis là, Lee. Je suis là. Normal. Je vais être dans l'eau. Moi non plus. J'en peux plus d'attendre. Aidez-moi. Quoi? C'est ce que j'essaie de faire, Lee. J'essaie. Qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi. Je veux partir. Non, Lee, accroche-toi. Tiens bon, mon pote. Accroche-toi. Il faut me laisser partir. Non, accroche-toi. Tiens bon. Allez. Je veux plus attendre. Rapportez ça à ma mère. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Hey! Quelqu'un voit la même chose que moi? Ouais, il y aurait une flopée de SBD et de chasseurs. Ils ont dû repérer les porte-avions qu'on cherchait. C'est notre signal pour rentrer à Midway. Ça tombe bien, on est presque à sec. Il nous reste quelques jerrycans de carburant, mais je rêve d'une bonne douche et d'un repas bien chaud. À vos ordres. Demi-tour, on rentre à la maison. Regarde. Ils vont passer juste au-dessus de nous. Ils pourraient nous voir. Hé! Hé! Arrête! On est là!
Ils nous ont vus. Ils nous ont vus, Lee. C'est certain. Et ils sont passés juste au-dessus de nous. On essouffle. Enfin. Non, 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 non. Lee, on va rentrer. On est rentré à la maison. On va bientôt rentrer, Lee. On va rentrer. Non. Lee, réveille-toi, non. Allez. Ça va aller. Tu dois tenir. Lee, on est sauvés. On va bientôt rentrer. On va bientôt. S'il te plaît, Lee. Pitié. Accroche-toi. Ne me laisse pas seul ici. Ne me laisse pas. Prochain remorquage à 21h30. Merci, Sergent. À vos ordres. L'amiral est sur le pont! Henson, allumez les projecteurs. Attendez. Amiral, on ne peut pas allumer les projecteurs maintenant. Ces eaux sont infestées de sous-marins japonais. On indiquerait notre position à des kilomètres à la ronde. Ainsi qu'à nos pilotes. Qui n'ont ni l'expérience, ni la formation pour se poser en mer dans le noir. Henson, faites scintiller les bâtiments. À vos ordres. Sergent, allumez toutes les lumières des navires et convoquez le capitaine sur le pont. À vos ordres. Henri, allumez tous les projecteurs extérieurs. Oui, tous. Ils sont là. Dieu soit loué. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'offre une opportunité à ces pilotes d'atterrir plutôt que de se cracher. Merci pour vos conseils, Monsieur Browning. Vous pouvez disposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Bien, matelot. Tâchez d'ouvrir l'œil. Aidons nos hommes à rentrer à la maison. On dirait que l'île s'est pris quelques salles. Au moins le quai est toujours là. Ouais. Il est sacrément facile à repérer, même sans le transmetteur. Je crois que le terrain d'aviation aussi a pris feu. Ouais, cette île était déjà horrible avant le passage des Japs. Je crois qu'on est coincé là. Vous avez encore besoin de moi? Non, je pense que c'est bon. On va se rencarder sur la situation ici, dans l'île. Va manger un bout. Je veux pas louper Smokey quand il se vantera d'avoir fait fuir les Japs à lui tout seul. Tu nous rejoueras la scène, juste pour nous. À vos ordres. Messieurs, Salut les gars. les garçons, à demain matin. Bonsoir. Bonsoir. Lieutenant, Heureux de vous voir. On était en patrouille. On a manqué quelque chose? pas vraiment. Juste une banale petite querelle de voisinage. Les charlots de la tactique font encore parler d'eux. Ouais, précisément. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer ici? L'aérodrome est détruit, mais ça aurait pu être pire encore. Les Marines ont envoyé la totalité de leurs pilotes. Ils ont foiré leur formation en l'air et ils se sont dispersés. On les a pas encore revus. Et sinon, quoi d'autre? Bah, c'est un mélange de bons, de mauvais et de désastreux. Rien qui sort de la routine, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a coulé 4 porte-avions Jap. La mauvaise nouvelle, c'est que le Yorktown a explosé en miettes. Il flotte toujours, mais ça s'arrête là. Et le désastreux? Notre flotte aérienne a été décimée après avoir largué ses bombes. Surtout ceux de l'Enterprise. À quel point? Disons qu'il ne reste pas assez de pilotes sur l'Enterprise pour faire une équipe de baseball. Quel merdier. On était en plein dedans tout à l'heure et on a vu un paquet de SPD. Ouais, des avions du Hornet et du Yorktown qui venaient de l'Enterprise. Ça va, lieutenant?
Oui, ça va, ouais. Merci pour les infos. De rien. Merci, messieurs. Tout est en ordre? Oui. Allez, bonne nuit. Merci. Matelot, amarrez cet appareil. Tout va bien, lieutenant? Ouais. J'ai pas mal d'amis sur l'Enterprise. La moitié était en formation avec moi. Ah ouais, vraiment? Ouais. Tom Schneider, Frank Weber. Esse vídeo é patrocinado pelo Opera, que é um navegador gratuito e tão poderoso que parece ter vindo de outro universo. Por isso te darei 4 motivos para migrar pro Opera. Isso é bom. O primeiro é deixar as redes à mão. Você fica a um clique do Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram. E ainda pode fixar na lateral enquanto navega. Recurso legal não só para quem vive conectado, mas quem trabalha com essas ferramentas. Se for adepto de música, podcast, basta logar seu serviço preferido e deixar rolar aqui do lado. Outra função diferenciada é o botão Print. Clique no ícone, selecione uma área personalizada e pronto. É só salvar ou copiar a imagem. Tão simples e tão útil. Sei lá. O navegador também vem com VPN grátis nativa. Habilite para aumentar a privacidade, principalmente em redes públicas, cafeterias, escola. Você também pode criar galerias, produtos desejados, inspirações, artigos interessantes, vídeos, do que quiser. Basta clicar no pin, dar um nome para a galeria e adicionar mais conteúdo. E ainda é possível compartilhar com alguém. Fixei nos comentários um pin especial com vídeos da Marvel. Depois confere lá. E se todos esses motivos não forem suficientes para você, fique tranquilo que há inúmeros outros recursos para melhorar sua experiência. Por isso, baixe gratuitamente e conheça o Opera. Link na descrição e comentário fixado. Agora sim, vamos para o vídeo. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Unser Team hat die Führung übernommen. Bill Ramsey. Norman Vendivier. Vendivier? Ouais. Je le connais, moi aussi. On a rencontré un désaccord. Aux fléchettes et au billard un jour à Pearl Harbor. Eh ouais. Au bon vieux temps, avant que les Japs nous bombardent. Ouais. J'ignorais que vous aviez été formés ensemble. Comment vous êtes devenus amis? Eh bien, c'était un jour de Noël vraiment glacial, comme ils peuvent l'être en Floride. Je vois. On était en permission pour les vacances et, comme tout bon aspirant pilote, on a foncé dans le bar le plus proche pour célébrer l'esprit de Noël. Tradition immémoriale. Tu l'as dit. Le bar était bondé, il y avait des pilotes partout et, comme ça arrive parfois dans ce genre de situation, le vieux Norman et moi, on a fait connaissance à l'ancienne mode. Une bagarre? Non. Du whisky, des cocktails et quelques bières, enfin. Vous saviez vraiment vous amuser. C'est vrai, c'est vrai. On a accroché. On avait prévu, après notre service, d'emmener de jolies femmes riches faire le tour du monde en hydravion. Le tour du monde. Waouh. Il risquerait d'effrayer les passagers s'il me dit qu'il a été pilote de bombardier. Ouais, il serait peut-être même mieux en mécanicien de bord. Ouais.
Ce qui signifie que tu peux devenir mon copilote. Si tu peux toujours m'encadrer après la guerre. Qu'est-ce que tu fais de Pax? Il nous faudra une hôtesse. Oh, bon sang. Ça fait chier. Ça devait pas se passer comme ça. Tout part en vrille en une journée. Les pilotes du Dauntless sont des durs. J'en ai vu se cracher en mer à 200 km/h et sortir sans une égratignure. Ils y sont depuis 3 jours et nous, on prend une douche. On devrait être en train de les chercher. Il fait nuit. On les retrouverait jamais. Et puis, il faut reprendre des provisions, faire le plein. Regarde les rafales qu'on a encaissées, et ce sera pareil demain matin. Ouais, je sais, mais ça reste injuste. Écoute, va manger et boire un coup. J'irai au rapport, et j'essaierai d'avoir plus d'informations. Ils sauront peut-être où chercher les pilotes. D'accord. Mais je suis sérieux, on décolle à la seconde où on a l'information. Ouais, entendu. Je vais essayer de faire accélérer les choses. Et toi, va boire avec les autres et allez vous reposer à bord. Marché conclu. Merci, Banks. Sincèrement. Arrête, Bennett. Tu vas me faire chialer. J'ai toujours voulu être pilote. Je voulais voir le monde entier. Alors j'ai intégré la Navy. Quand je suis arrivé à Hawaï, j'ai su que c'était le paradis. J'ai plus voulu repartir. J'allais finir mon service pour l'oncle Sam et emmener des femmes sublimes visiter des lieux exotiques. C'était pas censé se passer comme ça. Il y a pire comme endroit pour mourir. Un océan à l'eau cristalline, sous un magnifique ciel étoilé, en compagnie d'un ami. Je te retrouve de l'autre côté. Amiral, la mission du Hornet est un succès. Ils ont touché 2 croiseurs chargés de plusieurs tonnes de bombes. Très bien. Envoyez 2 patrouilles photographier ce qu'il reste de la flotte japonaise. Bien, Amiral. Georges, des commentaires? Commençons à manquer de fioul. Nous devons ralentir afin de pouvoir être ravitaillés. Quand serons-nous à portée de l'île de Wick? À l'allure où nous avançons, nous pourrions potentiellement être à la portée de leur base aérienne dans la soirée. Je ne veux pas risquer de perdre davantage de vie et d'appareils pour couler 2 navires qui sont déjà à l'état d'épave. Je suis d'accord avec vous. Maintenez notre cap et la vitesse pour permettre à nos pilotes d'atterrir,
puis cesser la poursuite. À vos ordres. Amiral, peut-être... À vos ordres. Il y avait un drapeau japonais qui était peint sur le blindage. Non, je te jure, c'est un genre de symbole de chasse, un peu comme ceux qu'on peut voir sur les chasseurs. Tu vois de quoi je parle, non? Apparemment, un Jap a détruit un hangar et quelques avions au sol. Et un abruti de matelot a sorti une double M2 de 50 d'un des avions épargnés et il a fait feu sur tout ce qui passait. Il a battu un Zéro qui s'est écrasé directement sur Sand Island. N'importe quoi. Je te jure que c'est vrai. Mansfield, Nussbaum, concentrez-vous sur le boulot. Pardon, chef, mais on est concentré, c'est juste qu'on a encore pas mal de chemin à faire avant de changer de cap. Tenez-moi informé. Écoute, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'est pas ta faute. Mais je me sens quand même coupable. On était les premiers à décoller. C'est juste... de la malchance, on dirait. On aurait pu partir plus tard. J'aurais pu vérifier dans la matinée, mais je voulais accélérer les choses. C'est pas grave. Apparemment, Papico l'a retrouvé un pilote de TBD hier dans l'océan. Je suis certain qu'ils vont bien. Ouais, c'est sûr. Parfois, c'est vraiment de la merde, ces ordres. Comme quand on a dû pourchasser des navires japonais à l'agonie jusqu'à l'île de Wake sans jamais aucune intention de les attaquer. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen d'utiliser notre temps? Comme si l'une de ces épaves déglinguées, qui pisse le kérosène et qui se traîne à 15 nœuds en eau plate, allait miraculeusement faire demi-tour pour revenir attaquer Midway. Je suis vraiment désolé. T'as les commandes? J'ai les commandes. Dans ce cas, pilote. Et arrête d'y repenser. Ils nous ont vus. Quoi, tu les as vus sortir les drapeaux? Non, mais ils zigzaguent. Ils croient sûrement qu'on est à la recherche d'un sous-marin. Si seulement c'était le cas. Nussbaum, tu crois qu'ils changent de cap? Impossible, lieutenant, ils ont nulle part où aller. Ou qu'ils aillent, ce serait bien qu'ils se pressent un peu.
Ils sont à la traîne. Ils doivent escorter leurs épaves. C'est le navire le plus lent qui mène la cadence. Ah, dans ce cas, mettez-vous à l'aise parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver. T'as les commandes? J'ai les commandes. Je vais piquer un son. Eh! Faites de beaux rêves. Putain! Va te faire foutre, océan de merde! Y'en a un à la traîne. Ils ont dû ralentir pour affistoler leur rapio. Ils pourraient nous tirer dessus. Bien reçu, lieutenant. Ils ont sûrement cramé tout leur carburant. Gardons nos distances. C'est pas une mauvaise idée. À tous, regardez à bâbord. Qu'est-ce que t'as vu, Nos? Merde, encore un. À tribord. Regarde. On est à portée de la base aérienne de l'île de Wake. Rangez vos pique-niques! Au moins, on est en altitude cette fois. Ça nous offre de nouvelles options. Pour l'instant, je sais pas encore lesquelles, mais je vais bien trouver. Une petite tempête serait la bienvenue. Bonne idée. Cherchons les nuages. Accrochez-vous, les gars! Smokey, empêche-le de nous coller au cul! Je m'en occupe! Sur la gauche, il nous fonce dessus! Il approche! Monte dans la soupe, il nous lâche pas! Ils sont où, putain, je les vois pas! On descend! On descend! On remonte! Allez, on remonte! Ils sont où, putain? Ils sont là, ils arrivent de l'ouest! Je les vois pas. Quelqu'un les voit? Est-ce que quelqu'un les voit? Je crois qu'on les a fait. J'aurais mieux peut-être tâter avant de se filer. Boucle là! Désolé. Le voilà, il revient. Monkey à 6 heures. Allume-le. Descends-moi cet enfoiré. Ouais, il a perdu quelque chose. Pourvu que tu l'aies descendu! Descendu. Il faut plonger. Et quoi, tu veux qu'on se cache sous l'eau? Il faut descendre dans les nuages et se cacher jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Ok.
Notre mission est terminée, nous retournons à Pearl Harbor. Les Cambus préparent un dîner spécial pour les pilotes et le personnel d'aviation. Ils vous garderont une ration. J'ai toujours eu un faible pour le pot-au-feu. L'amiral Fletcher reprendra le commandement du Saratoga demain quand il arrivera avec l'appareil de remplacement. Je suis au courant. J'ai lu la note. C'est une tragédie de perdre un navire aussi puissant que le Yorktown. J'aurais aimé avoir les avions pour le défendre. Nous avons subi de lourdes pertes pour couler ces porte-avions. Mais ça aurait pu être pire encore. Vous avez soutenu vos hommes. Et ça, ils ne sont pas prêts de l'oublier. J'espère que Fletcher ne les poussera pas à bout et ignorera les enragés comme Browning. C'est vraiment ce que je peux leur souhaiter de mieux. Pourquoi vous n'iriez pas préparer votre discours? Moi, je vais rédiger mon rapport. À plus tard, George. Ellie, j'ai soif, Lee. Je peux pas. Cet albatros pendu à mon cou. Je vais pas mourir. Je vais pas mourir. Je suis un homme. Je suis pas ta marionnette. Dieu, tu m'entends? Je ne suis pas Job. J'en ai fini avec la souffrance. J'en ai fini avec cette souffrance. Salut. L'équipage est au complet. Ouais, bienvenue à bord. On a bien Mansfield, mais tout ce qu'il sait faire, c'est donner de l'aspirine et faire des points de suture. Je lui apprendrai 2-3 trucs. Bon courage. Bien, écoutez-moi tous. Il y a au moins 100 pilotes de l'Enterprise qui comptent sur nous pour les sortir du pétrin. On a des provisions, alors on décolle. On n'a jamais revu le pauvre SBD à qui on a lancé un canot. Ah si, il a été récupéré. Je vous le jure, un destroyer l'a repêché hier, il a failli pas le voir. Un pilote de la Navy, t'imagines? On continue de chercher. Je suis partant, mais quelle est l'espérance de vie en mer? Peu importe. On a failli être descendu 2 fois depuis que les Japs sont là. Et moi, je voudrais que quelqu'un se lance à ma recherche. Notre mission, c'est de chercher et de secourir. Donc, on va chercher et secourir ces hommes. Et si on est à court de carburant, on revient faire le plein. Et on repart. Nos frères d'armes, moi, c'est attendu. Ramenons-les à bon port.
J'en sais trop rien. J'en sais rien. Norman Francis Vendivier. T'avais promis de plus jamais passer cette porte. On avait prévu après notre service d'emmener de jolies femmes riches faire le tour du monde en hydravion. 10 000 $ par an pour commencer. C'est 3 fois plus d'argent que ce qu'on touche à l'armée. Il me reste encore 4 ans à tirer. Justement, moi aussi. D'ici là, on aura accumulé assez d'heures de vol pour être recrutés sur le champ. Et qui va nous engager? La Paname est une grosse boîte. Ils vont bientôt desservir la Chine et l'Australie. Ils recrutent des pilotes à la pelle. Ils nous supplieront de venir. Je sais pas. 4 ans, c'est long, tu sais. J'envisage de rester pour m'installer ici à Hawaï plus tard. Tu vois encore ce canon? Attends, comment elle s'appelle déjà? Ellie? Alors? C'est du sérieux? Ça pourrait être la bonne. C'est parfait, tu vois. Vacances gratuites pour elle, et un rival de moins pour moi, tout le monde est gagnant. Je vais y réfléchir. Je te l'ai dit. Réfléchis pas trop, c'est parfait. Dans 3 Mai Tai, ce sera un grand oui. C'est une sorte de parabole. Salut, Lee. Le pauvre bougre souffre encore et encore. Au final, à cause de son supplice, il est pardonné et reçoit la grâce de Dieu. L'histoire ne parle que d'un pauvre bougre. Pas de 2. Non, mais je voulais parler de... Je sais ce que vous voulez dire. Je suis désolé, Lee. Vous en faites pas. On se revoit de l'autre côté, Norman. On se revoit de l'autre côté, Lee. Les gars, je suis là. Je suis là. Ok, on amorce la descente. En douceur, tout doucement. Ok, Doc, à vous de jouer. Smokey. Ça te dit de piquer une tête? Ouais, le champion de la mitraillette est aussi un nageur olympique, tu me connais. J'ai les commandes. Lieutenant. Beau boulot. On y va, les gars. Allez, Continue comme ça. vas-y, courage, mon gars. T'y es Ouais, presque. c'est ça. Norman Francis Vendivier. Je croyais t'avoir laissé à Pearl Harbor ivre à rouler sous la table. Tu me dois au moins 10 verres. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Garde ta salive, tu ferais mieux de nager. Vas-y, c'est bon. Ça y est, Encore t'y es un presque. effort.
Bienvenue à bord. On te ramène à la maison.